c'est mes petits-enfants qui sont allés dans la famille où il y a Ulsan, le chien de Fiona. Et donc, voilà, je pense qu'il est en bonne compagnie et qu'il est vraiment bien là-bas. Ulsan. Qu'est-ce qu'il fait? Doucement, Lulu, mon petit. Non, non, non. Si tu t'approches. Encore 2 photos de Fiona qu'on a fait refaire. Bon, Fiona, bien sûr, est avec nous tout le temps. Fait des petits cadres. Et bien voilà, j'ai fait mon petit exercice de peinture. Donc là, ça y est, j'ai pris les cours par... c'est des vidéos par internet. Et du coup, je fais mon premier petit exercice de peinture. Voilà, donc c'est une petite maison dans la nature. C'est sympa. Et puis j'en ai attaqué un deuxième, je vais vous faire voir. Je vous montrerai fini normalement la semaine prochaine. Et mon exercice de peinture que j'ai attaqué, mon deuxième exercice qui est pas fini. Voilà, c'est une jonquille au milieu d'un champ de tulipes. Voilà, je vous montrerai une fois que ça sera fini. À toutes, la semaine prochaine. À tous, c'est ça, tous et à toutes, on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On veut déjà vous remercier pour vos bons commentaires, témoignages, d'encouragement, de persévérer dans les vidéos, de la reprise de la chaîne de Fiona. Et puis aussi, beaucoup de personnes aiment vraiment écouter la dernière vidéo, ont aimé cette vidéo avec Fiona. On a retrouvé donc des vidéos dans son ordinateur. Ça n'a pas été simple parce que c'était poignant pour nous de la voir comme ça, si joyeuse, si heureuse. Et voilà. Donc, ça a été très difficile de monter la vidéo. On a pleuré. Et, voilà. Mais on l'a fait parce que on savait que ça allait vous faire plaisir. Voilà. Et donc, on a un thème qu'on avait à cœur de vraiment développer cette fois. Et ce thème, c'est le pardon. C'est quelque chose de très, très important, le pardon. Voilà. Beaucoup de personnes, des fois, vivent et en fait, n'ont pas vraiment pardonné. C'est vrai que l'une des grandes conséquences du manque de pardon, eh bien, un manque de pardon peut ronger à l'intérieur de nous et on peut développer des maladies psychosomatiques. Donc, on le sait, plusieurs ont des maladies, ne savent pas d'où ça vient. Et souvent, eh bien, ça ronge de l'intérieur. On broge avec ça, on dit, on retient, on veut pas lâcher le pardon envers les personnes qui nous ont fait du mal. Souvent, eh bien, ça revient de l'enfance. Souvent, ça vient de l'enfance, hein, manque de pardon. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui s'aperçoivent pas, et c'est vrai qu'on est une société où on a une maladie et on met un remède, et souvent beaucoup de personnes peuvent avoir des cancers. Ça peut être aussi une porte ouverte à un cancer. Je dis pas que c'est forcément ça qui fait que vous ayez un cancer, pas du tout, mais ça peut être une des causes. Voilà, parce qu'il faut savoir que à l'intérieur de nous, on a nos entrailles qui est le deuxième cerveau, et donc c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous, et en ressentant ces choses à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur, comme si on se consumait de l'intérieur. Voilà. Il y a une parole qui dit, un proverbe qui dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on ne veut pas en parler, si on ne veut pas avancer sur ce sujet, eh bien, on a quelque chose qui nous ronge, et c'est comme une porte ouverte à la maladie. Ça peut être une porte ouverte aussi à un cancer. Et on sait souvent, on sait, ça a été démontré que des cancers peuvent naître d'un choc, voilà, émotionnel, un gros choc émotionnel, et peut vraiment donner une maladie, un cancer ou d'autres choses. Souvent, les gens disent, eh ben, j'ai eu telle maladie, à partir de tel moment, j'ai eu ça, et ça m'a provoqué telle chose. Voilà. Alors, c'est quoi le pardon, en fait? Ben, le pardon,
c'est lâcher prise, c'est de notre part, c'est quelque chose qu'on doit faire, mettre en place. C'est une Donc, décision c'est une décision, voilà, une décision de nous, de dire, volontaire. je vais lâcher prise et je vais pardonner. Voilà. Et ça, c'est déjà le début de dire, je vais faire demi-tour sur ma façon de voir les choses et je vais changer les choses. Alors, c'est pas quelque chose de facile, bien dire les choses comme elles sont. C'est quelque chose de très difficile parfois. Et je prendrai l'exemple de gens, de personnes qui ont pu être blessées par leurs parents. Voilà. Donc ces personnes, eh bien, forcément, c'est des choses qui restent. Et puis après, les gens s'habituent parce qu'ils vivent avec. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un gravier dans votre chaussure, puis finalement le gravier il pénètre un peu dans votre chair. Et puis finalement, au bout de quelques années, bon, on boite un peu, mais on sent plus. Voilà. Alors il y a des personnes des fois qui sont âgées et qui ont eu des problèmes et qui ont dit bon bah c'est bon, je- comme si elles avaient enterré le truc, on met un peu de terre dessus. Mais le problème, il y est toujours. Comme je l'ai dit, il y a un feu à l'intérieur qui brûle. Et tant que vous n'avez pas lâché prise, tant que vous n'avez pas pris la décision de pardonner, et ça, cette décision, personne ne peut l'avoir à votre place. Ça, c'est très important de le dire, particulièrement pour des personnes qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas eu de responsabilité, c'est-à-dire qui ont été blessés sans qu'ils aient une responsabilité. C'est-à-dire une personne qui a eu des attouchements, Victime. ouais, qui est vraiment une victime. Et là, donc du coup, souvent, ça crée la culpabilité. Et la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit tant qu'il me demandera pas pardon, je ne pardonnerai pas. Et ça, c'est dangereux parce que en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Et la personne qui est victime, elle croit qu'en fait, en maintenant le non-pardon, elle maintient sa victime et rend un peu le mal qu'elle lui a fait. Mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est que la victime, elle est comme emprisonnée, enchaînée avec des chaînes invisibles. Et tant qu'elle ne prend pas la décision de pardonner, même si elle y est pour rien du tout, que la personne est décédée ou que la personne soit vivante, le fait de lâcher prise, de dire je pardonne et de le proclamer à haute voix, de dire tel nom, telle personne, oui, je pardonne. Bien sûr, il faut qu'il y ait, que ça vienne de nous, de notre intérieur, pour pas que ça soit juste une parole vide de sens. Mais si vous pardonnez du fond de votre cœur et vous dites cette personne, je relâche le pardon, je sais que elle s'est laissée habiter par le mal, qu'elle s'est laissée mener par le mal, mais moi, je veux plus être prisonnière de ça et je relâche ce pardon. Je pardonne à telle personne. Vous n'avez pas besoin d'aller la voir. Le fait de le faire chez vous et de dire je me débarrasse de ça, il y a comme des chaînes qui vont tomber. Et je vous le dis, nous on est à votre disposition. Je vous laisse mon adresse mail. Si vous avez besoin qu'on vous écrive, vous pouvez nous envoyer un mail et on peut vous aider aussi. Donc moi, je vais vous donner juste un témoignage qui est personnel et qui m'est vraiment arrivé. Donc quand j'ai rencontré le Christ, il y a plus de 24 ans, il y a des personnes, un couple qui était venu. Il dit, bah, est-ce qu'on peut prier pour vous? Je dis, bah, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimais bien qu'on prie. Et puis, la personne s'arrête. Et puis, moi, je sentais une chaleur qui venait sur ma colonne vertébrale. Et effectivement, j'avais très mal au dos. Et la personne s'arrête et me dit, je sens que tu es une personne à qui tu n'as pas pardonné. Et d'un coup, je vois ce nom de cette personne qui remonte à l'intérieur de moi et je pardonne à cette personne. Et au moment où je pardonne à cette personne, la personne me dit, je sens une chaleur qui traverse la colonne vertébrale. Je lui dis, ben, c'est exactement ce que j'ai. Et depuis ce jour-là, j'ai été guéri instantanément et je n'ai plus eu mal au dos. À part, bien sûr, si je fais le jardin pendant je sais pas combien d'heures, je vais avoir des courbatures, forcément. Mais quand je parle d'un mal au dos, c'était un mal au dos qui était récurrent, qui revenait. Donc, quand on dit j'en ai plein le dos, c'est comme un sac à dos. Quand vous ne pardonnez pas, c'est comme si vous mettiez une grosse pierre dans votre sac à dos et vous avez l'impression d'être léger, mais en fait, vous sentez que la vie elle est lourde et elle est difficile. Voilà. En fait, ne, pardonner, c'est un peu, c'est égoïste. Parce qu'en fait,
on se dit non, je veux pas pardonner à telle personne parce que j'en voudrais toute ma vie, même si la personne elle décède, vous avez cette rancœur, vous avez cette haine, vous êtes là, ça ronge de l'intérieur, vous dites mais jamais je pardonnerai. Mais en fait, il faut être un peu égoïste parce que relâcher le pardon, c'est pas pardonner à l'acte qu'a fait la personne. Oui. C'est pas ça. C'est nous relâcher égoïstement, c'est-à-dire que nous, on relâche ce pardon pour nous-mêmes. C'est pas pour la personne. La personne rendra compte de ce qu'elle a fait, de ses actes. C'est pas comme si vous dites, eh ben, si je lui pardonne, c'est trop facile. Du coup, elle s'en sort et moi, je porte ce mal-être. Non, il faut le voir dans le sens où relâcher le pardon, pardonner à l'autre, c'est se libérer soi-même. Et c'est de ne plus être enchaîné, de ne plus avoir tous ces problèmes psychosomatiques au niveau de l'intérieur. Souvent, les femmes, c'est les intestins, c'est les maux de ventre, c'est l'estomac, c'est le dos. Eh bien, tout ça, souvent, est dû à un manque de pardon. Voilà. Donc ça, c'est des choses fondamentales. Et il y a sûr que vous allez me dire, les gens vont me dire, bah, c'est facile de dire ça et tout. Je l'ai fait, je suis passé par là, on a été blessé et on a pu être aussi des gens blessants. C'est vrai. Je vais vous donner un témoignage aussi avec Fiona. C'est qu'à un moment, on a dit avec Fiona, il dit, Fiona, on est venu la voir. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que je t'ai blessé à un moment ou à un autre et tout. Elle m'a dit, non, papa, non, j'ai rien contre toi et tout. Parce que je voulais surtout pas qu'elle ait une rancœur contre nous. Ça peut arriver des fois. On peut, avec nos aidants, nos proches qui sont malades, avoir ce réflexe, et c'est un bon réflexe de dire, est-ce que j'ai pu blesser? Parce que des fois, on peut blesser les gens sans l'apercevoir. Et beaucoup, peut-être, qui regardent ces vidéos, étaient blessés, et on croit que la personne est en face, elle l'a fait exprès, et peut-être la personne s'en rappelle même plus, mais ça nous a blessés. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles, qui ont vécu déjà des traumatismes, donc c'est comme si on mettait un petit peu une aiguille sur l'endroit où la blessure est encore un peu ouverte, et ça fait mal. Donc il faut du temps des fois. Et le temps, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le pardon, c'est de commencer à réfléchir et à dire, oui, un jour il va falloir que je le fasse. C'est comme la cigarette. Un jour, il va falloir que j'arrête. Et je vous conseille d'arrêter la cigarette, mais surtout de pardonner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va libérer sur vous, mais comme des chaînes qui vont tomber et qui vous allez vous sentir légère et heureuse. Voilà. C'est difficile parce que vous allez dire oui, il a fait ça, c'est pas normal. Oui, c'est peut-être pas normal. Dans ce monde, les gens se laissent dominer par le mal. Et ceux qui connaissent l'amour du ciel, l'amour de Dieu justement, eh bien, peuvent avoir une facilité à pardonner qui est un peu plus grande, mais de toute façon, la décision revient à nous. C'est à nous de pardonner. Et pour rappeler les paroles du Christ, pour ceux qui sont croyants et aussi ceux qui ne le sont pas, il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'avait rien fait, il avait fait des miracles, il avait guéri les personnes, aidé les gens, aimé les gens, et pourtant, on l'a mis sur une croix et on l'a crucifié avec des souffrances horribles. Et quand il souffrait, il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souvent, les personnes qui vous ont blessé, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils vous ont blessé. Je pense aussi aux personnes qui ont pu être violées ou qui ont eu des traumatismes comme ça. Et là, c'est vrai que c'est plus difficile, c'est un peu plus long, mais il y a un moment où il va falloir que tu prennes la décision de ne plus être sous cet esclavage. C'est comme s'il y avait un lien entre cette personne et toi, une corde invisible qui te reliait. Et toi, tu ne pardonnes pas parce que tu dis au moins, je ne vais pas lui pardonner, ça le tient, c'est comme si tu le tenais. Et en fait, c'est toi qui es tenu. Et c'est la chose qui est primordiale de comprendre, c'est que dans cette relation qui est toxique, il faut un moment couper et lâcher prise. Jésus-Christ a dit, dans la parole de Dieu, il est dit que je ne pardonnerai pas à celui qui n'a pas pardonné. Parce que Christ nous a montré le chemin de pardonner à ceux qui nous ont offensés, même si on n'a pas forcément tort. La plupart du temps, il y a toujours un peu de tort de chaque côté, mais je ne pardonnerai pas à ceux qui pardonnent, qui veulent pas pardonner. Donc, si on a l'amour de Dieu en plus, donc on a une facilité de comprendre à l'intérieur de nous la grandeur et la force du pardon. Voilà. C'est en fait c'est je dirais le point central du message que Jésus nous a amené
en venant sur cette terre pour souffrir pour nous, donner sa vie pour nous et nous pardonner. Voilà. Donc, quand on vient vers le Seigneur, on demande pardon pour toutes les fautes qu'on a faites, parce que les péchés, ça veut pas dire faire forcément une mauvaise action, ça veut dire rater la cible, rater le but pour lequel on était fait, c'est-à-dire louer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, si on s'éloigne de ce but, forcément, eh bien, on n'a pas cet amour à l'intérieur de nous. Et cet amour, il va nous aider, c'est comme un carburant qui va nous aider à avancer et à pouvoir nous décharger de tout fardeau. Donc, le Seigneur, il a pris nos péchés, il nous a pardonné. Donc, il attend que nous, on pardonne aussi à ceux qui nous offensent. Voilà. Ça, c'est une des bases, mais c'est quelque chose de très puissant, de libérateur. Et vous qui avez, j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui avaient des maladies, et quand ils se sont libérés, qu'ils ont dit je pardonne, à ce moment-là il y a eu comme quelque chose qui est rentré à l'intérieur d'eux et qui les a libérés de cette maladie. Alors je dis pas que parce que vous allez pardonner vous allez être guéri, c'est pas ce que je dis, c'est pas fondamental, mais c'est quelque chose qui peut être un obstacle à la guérison, que ce soit sur n'importe quelle maladie. Voilà. Et particulièrement sur les problèmes de dos aussi, les problèmes de dos, parce que du coup souvent on s'accumule dans notre dos, notre corps il réagit comme ça et ça crée des douleurs dans le dos. Voilà, ça peut créer des douleurs, d'autres maladies et aussi pour les cancers aussi, ça peut être particulièrement toucher les entrailles. Voilà. Donc, alors n'oubliez pas, pardonnez pour libérer votre cœur, et je vous laisse un petit proverbe: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est un conseil que je vous donne, et c'est quelque chose que je mets en application dans ma vie, parce que je ne veux pas donner des conseils que je ne suis pas, mais c'est un conseil que je m'astreins à suivre, c'est de garder mon cœur propre, voilà, de pas avoir de rancœur, de choses comme ça, qui peuvent polluer mon être. Voilà, donc je vous conseille de faire pareil, la même chose, parce que je suis en chair et en os comme vous, donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Ciao, ciao, ciao.